Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Nous sommes venus pour glorifier le Seigneur. Et la Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Amen. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu. Notre thème trimestriel s'intitule comme suite: Réveille-toi, toi qui dors. Nous allons nous lever pour prier et lire notre texte de base qui va nous conduire pendant ces temps. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Tu as conduit les pas de tes enfants dans ta maison. Permets, Seigneur, que tu puisses nous instruire au travers de ces moments. Nous avons besoin de toi, toi qui es notre force et notre soutien. Laisse que ces moments soient sous ta direction et que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Sois béni parce que tu es notre Dieu. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Si nous pouvons rester debout. Nous allons lire Éphésiens 5, 8 à 21. Et nous prendrons également Romains chapitre 13, 11 à 14. Nous commençons avec Éphésiens 8 à 21. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts en Christ, car Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Nous allons prendre Romains, chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire
les convoitises. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons intitulé notre sous-thème nous disons, l'homme réveillé se saisit des opportunités, mais l'homme endormi perd toutes ses facultés. Amen. Lorsqu'on est réveillé, on se saisit des opportunités. Mais quand on est endormi, on perd toutes les facultés. Alors, notre prédication de ce matin, nous allons traiter des deux parties. La toute première partie, nous allons parler du sommeil. Nous allons parler du sommeil comme étant un don de Dieu, parce que le Seigneur nous avait bénis en nous créant. Il avait travaillé et il a prévu un temps pour se reposer. Et nous allons également voir ce que c'est le sommeil spirituel. Dans le sommeil spirituel, nous allons voir ce qu'apporte le sommeil spirituel dans la vie d'un chrétien. La deuxième partie, nous allons aborder la partie du réveil spirituel. Là-dedans, nous allons également voir qu'est-ce que le réveil spirituel. Et ensuite, nous allons également voir ce que l'homme spirituel, l'homme qui est réveillé spirituellement, ce que ça rapporte à sa vie. Et nous allons enfin chuter avec un exemple d'un homme réveillé. Amen. Et nous allons voir ce que le réveil spirituel dans la vie de cet homme lui a rapporté dans sa vie. Alors, sans plus tarder, nous voulons maintenant voir le sommeil spirituel. Nous voulons voir qu'est-ce que le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose qui nous amène dans une inconscience totale, Lorsqu'on dort, on perd toutes ses facultés. Nous disons que le sommeil, c'est un don de Dieu. Lorsque le Seigneur nous a créés, il a pris un temps. Lorsqu'il a créé le monde, il a eu vraiment son temps. Il a créé le monde. Il a créé tout ce que nous voyons dans le monde. Mais après avoir fait un grand travail comme celui-là, le Seigneur s'était reposé. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 3. J'espère qu'au tableau ça paraît verset 13, c'est une erreur. C'est le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Après avoir créé le monde, Dieu avait besoin du repos. Et le Seigneur nous a bénis en nous donnant un temps de repos que nous appelons le sommeil. Amen. Il nous a bénis. Dieu nous a créés riches. Il nous a doté des capacités. Il nous a donné le pouvoir, les valeurs, les autorités. Ce qui fait que l'homme, quand vous lisez dans Genèse 19, la partie A, le Seigneur a dit l'homme mangera de la sueur de son corps. Ça signifie que l'homme doit travailler. Mais Dieu a également prévu que l'homme ne pouvait pas travailler le jour et la nuit. Le Seigneur a donné un temps de repos à l'homme. Et c'est ce que nous appelons le sommeil. Lorsque nous lisons dans Jérémie 31, verset 26, il est dit ceci. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Le sommeil a été agréable. Le sommeil, c'est un don de Dieu. Et regardez, lorsque le Seigneur avait créé l'homme, pour qu'il arrive à créer la femme, le Seigneur avait endormi cet homme. Et il a fait la femme. Amen. Le sommeil, c'est un don de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Notre ennemi, le diable, comme toujours, il se sert des œuvres de Dieu
pour détruire l'œuvre du Seigneur. Les diables, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 à 5, nous allons lire. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Le diable, il est venu auprès de la femme. Il s'est servi de ces dons de Dieu. De la même manière que le Seigneur avait dit à Adam et Ève que vous ne toucherez pas à cet arbre-là. Le diable est laissé. Et il est venu rencontrer la femme. Il dit à la femme, les jours où vous mangerez de ces fruits-là, vous deviendrez comme des dieux. C'était une façon d'endormir la femme. Amen. Il est venu amener un sommeil. Et c'est ce que nous appelons nous sommeil spirituel. Le diable vient faire voir une deuxième position. Il vient faire voir un bonheur que devait vivre la femme lorsqu'il aurait mangé ces fruits-là. Mais c'était pour que la femme puisse être séparée de Dieu en mangeant ces fruits. Amen. Bien-aimés, il nous arrive à nous tous. Le diable, c'est un malin. C'est un animal qui a été rusé dès la création. Le diable sait ce que le Seigneur est en train de réserver pour toi. La grande bénédiction qui t'attend. Et le diable, ne voulant pas que tu puisses accéder à cette bénédiction, il vient avec une deuxième face. Il te propose. Pour ceux qui travaillent, le diable viendra avec des propositions. Il te dira, voilà, si tu arrives à prendre le pourcentage qui est ici, pour un travail quelconque que vous avez donné à quelqu'un pour faire, la corruption arrive. Le diable sait que le jour où tu céderas à cette corruption, tu perds ton travail. Et il vient avec cette proposition. Il vient t'endormir. Amen. Amen. Il vient t'endormir. C'est ça ce que nous appelons le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est un état pour lequel l'homme se détourne de la voie de Dieu et fait ce qui est contraire à la volonté divine. C'est ça le sommeil spirituel. Le Seigneur voudrait à ce que nous puissions marcher sur ses voies, que nous puissions les craindre, que nous puissions faire sa volonté. Mais le diable, il vient avec des propositions contraires à ce que le Seigneur a dit. Amen. Et nous n'avons pas d'attention parce que lorsque vous vous retrouvez dans cet état de sommeil spirituel, vous n'avez aucune attention. Vous êtes voilés. Vous n'allez plus rien comprendre et vous laissez emporter dans ces vents-là. Amen. Le sommeil spirituel est une affaire de ceux qui ont crié au Seigneur et qui se sont détournés de leur foi en Jésus-Christ pour revivre la vie du péché. Nous voulons dire ici que le sommeil spirituel, c'est notre affaire. Nous qui avons crié au Seigneur, nous qui avons accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais après un temps, le diable vient pour nous égarer de la voie du Seigneur. Il nous montre tous les bienfaits de ce monde. Le diable sait qu'il y a une promotion qui est en train de t'attendre dans les jours qui viennent. Mais il s'approche de toi avec des petites propositions.
J'ai vu les gens en train de perdre leur travail à cause seulement de $40. Amen. Parce qu'il fallait acheter une serrure qui coûtait moins de 15 000. Mais la personne était dans le besoin. On lui donne l'argent, il va acheter et il rentre avec une fausse facture mettant son numéro de téléphone. Amen. Et la personne qui devait approuver la justification de cette réquisition trouve que ce n'était pas normal. Ce n'était même pas la serrure entière, mais c'était seulement, comment on appelle? Les cylindres. Amen. On appelle les numéros sur la facture et on tombe sur les numéros de l'agent. Et la personne perd son travail. Seulement parce que quelque chose qui coûtait 13 000, il ajoutait de l'argent pour avoir juste quelque chose de $20. Amen. Voilà. C'est ça le plan du diable pour nous détruire. Il t'endort. Et il te retire ta bénédiction. Et il te met dans un sommeil profond. Qu'est-ce que le sommeil spirituel nous apporte? Dans Genèse 3, de 7 à 15, vous allez voir que le Seigneur était arrivé. Après que Adam et Ève aient mangé les fruits, c'était bon à manger. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, quand vous êtes en train de pécher, vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes en train de tomber. Parce que le diable vous a aveuglé. Il vous a montré tous les bienfaits de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez seulement vous rendre compte que c'était mauvais lorsque la situation la plus pire vous arrive. Amen. C'est lorsque vous avez perdu votre travail. C'est lorsque vous avez perdu votre mariage. Tu es femme dans le mariage, mais à cause d'une proposition de promotion au travail, tu cèdes. Ton mari apprend et puis tu as perdu les mariages. C'est ça le plan du diable. C'est ça le sommeil spirituel. Amen. Nous devons nous réveiller. Et Adam et Ève, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus après qu'ils aient mangé le fruit. Ils ont mangé, c'était très bon à manger. C'était très bon. Mais ce goût-là, après avoir avalé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils ont commencé à chercher les herbes de la forêt pour se couvrir. Le Seigneur arrive, il appelle Adam, tu es où? Adam répond. Adam dit non, moi j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Et je me suis caché. Qui t'a dit que tu es nu? Amen. C'est maintenant que les yeux commencent à s'ouvrir. C'est maintenant seulement. Amen. Le péché est tellement bon quand on le fait. C'est tellement bon. On se rend seulement compte quand un mal surgit après avoir péché. Amen. Alors, qu'est-ce que le sommeil spirituel apporte? D'abord, la médiocrité. La médiocrité. Vous étiez une grande personne réputée. Mais parce que vous avez, maintenant qu'on dit que vous avez volé l'argent de l'entreprise, vous n'aurez plus de considération. C'est la médiocrité qui arrive. Amen. La médiocrité arrive. Nous allons dire que ça, c'est l'affaire des païens. Non. C'est aussi l'affaire des chrétiens. Je voulais dire à tout un chacun de nous que nous devons faire très attention. Nous sommes endormis, on va dire que non, moi je vais à l'église tous les jours. D'ailleurs, je sers à la musique. D'ailleurs, je suis protocole à l'église. D'ailleurs, moi, je suis ancien, je suis diacre. Mais comment est-ce que nous sommes en train de vivre? Peut-être que vous êtes déjà endormis. Alors que nous étions encore étudiantes, nous étions encore en deuxième graduat, il y a un chef de travaux qui a voulu à ce que moi je devienne sa copine. Et avec tout ce qui devait s'en suivre. Avec toutes les promesses possibles. Parce qu'il était en train de nous donner un cours qui avait une pondération 9.
Mes frères et sœurs, j'ai dit non. Et je vais mettre Jésus où? Les points, j'en aurai. Je vais passer des classes. Et mon Seigneur, ça c'était une façon pour le diable de chercher à m'endormir. Il me faisait voir la grandeur des points comme c'était une grande pondération. J'ai dit non. Et comme conséquence, les résultats, c'était 2 sur 20. Malgré tous les efforts fournis, malgré la manière dont je pouvais faire cet examen-là. Amen. Mais je me suis efforcé avec les autres cours. Même si j'étais revenu à la 2e session. Mais je ne pouvais pas céder à cause de Jésus. Le diable vient nous aveugler, il vient nous endormir. Et quand nous sommes au niveau de l'église, ce que nous sommes en train de voir, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup des églises sont en train de se disperser. Qui est à gauche, qui est à droite. Il vient seulement, il injecte un poison au niveau du conseil avec les pasteurs. Et c'est fini. Tout le monde, l'un ne veut pas de l'autre. Celui-là ne veut pas de l'autre. Et c'est fini. Nous ne voulons plus de ces pasteurs-là, il doit partir. Nous ne voulons plus de cet ancien-là, il doit partir. Le diable vient vous endormir. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, au lieu d'évangéliser la parole de Dieu, le diable vient nous endormir. C'est le sommeil spirituel. Amen. Et vous allez voir, il y a des églises aujourd'hui, des grandes églises, où vous trouvez l'un est parti à gauche, l'autre est parti à droite. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Faisons attention. C'est ça le plan du diable. Il cherche à utiliser les dons de Dieu pour détruire, pour nuire. À la voie normale, il ne saura pas. Le diable entre dans les familles. Il met en désaccord l'homme et sa femme. Il vous met en désaccord. À un certain moment même, vous vous demandez, mais cette histoire ici, ça vient d'où? Qu'est-ce qui nous met en désaccord? Il n'y en a pas. C'est le diable. Vous ne comprenez pas. Il amène la médiocrité. Vous allez vous retrouver en train de vous échanger des mots devant les enfants. Vous n'avez plus peur de rien. Soit c'est la belle famille qui ne peut plus s'entendre avec le beau-fils ou bien la belle-fille. Soit c'est la maman qui se met en désordre avec ses enfants. Ils ne peuvent plus s'entendre. Soit c'est le papa qui ne peut plus s'entendre avec ses enfants. Le sommeil spirituel. Il vient, il vous envoûte. Vous êtes endormis. Amen. On devient pauvre. Quand on est endormi spirituellement, la pauvreté arrive. Pourquoi? Le diable sait que le jour où cet homme et sa femme vont s'entendre, ça sera de l'explosion. Parce qu'ils vont mettre ensemble leurs capacités. Ils vont mettre ensemble leurs moyens. Ils vont mettre ensemble leur intelligence. Ils vont mettre ensemble leur sagesse. Et ça sera une explosion. Ils vont prier ensemble. Ça sera au détriment du diable. Et il vous met en désaccord. Il vous endort. Amen. L'homme endormi spirituellement est sous-informé parce que tu n'auras plus le temps de lire la Bible. Je disais au premier culte que quand tu es endormi et que tu ne lis plus la Bible, le diable vient avec des arguments solides. Oyebi muto azalaki na kati ya kindumba. Tango ayena Yesu. Il s'est converti, il a crié au Seigneur, il a abandonné cette vie-là. Lorsqu'il le reprend, ça se multiplie fois 7, n'est-ce pas? Et quand ça se multiplie comme ça, il a des arguments solides pour les repêcher et lui ramener sur la voie du Seigneur. Vous devez souffrir. Amen. Amen. C'est difficile. Il devient oublié. Vous n'allez plus les reconnaître. Vous ne les reconnaîtrez plus. Parce que là, il a changé de langage. Il a changé de langage. Il devient méchant. Vous vous demandez c'est lui ou bien ce n'est plus lui. Sans valeur. Parce que les actes qu'il commence à poser
vous ne vous rendez plus compte de la personnalité de la personne que vous avez connue. Amen. Cette personne-là va aimer la facilité parce que maintenant c'est le péché. C'est le péché qui l'entoure et qui lui fait vivre. Il devient dépendant parce qu'il est sans protection. Lorsque la personne, quand nous partageons les 4 lois spirituelles, lorsque la relation avec Dieu est brisée, Jésus-Christ n'est plus là. Christ n'est plus là. Vous êtes restés et vous vivez dans un état rétrograde. Vous êtes dépendant. Si nous ne prions pas pour vous, vous êtes exposés à tout. Dépourvu des moyens. Vous allez vous croire être riche selon le moyen de ce monde. Mais en réalité, vous n'avez rien. Vous avez tout perdu. Lorsque vous avez perdu déjà le Seigneur dans votre vie, vous devenez un épave. Amen. Alors, nous voulons maintenant parler du réveil spirituel. On va lire dans Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14 dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Réveille-toi. Nous sommes en train de dormir. Le Seigneur est en train de revenir. Les églises sataniques qui se cachaient pour prier, aujourd'hui ils ne se cachent plus. Vous avez même des véhicules où il est écrit Église du Satan. Tous ceux qui pratiquaient la magie et tout ce que vous connaissez, ils le faisaient en cachette. Aujourd'hui, ça ne se fait plus en cachette. Le Seigneur revient. Quelle sera ta place? Où serons-nous? Réveillons-nous. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre est passager. Et le Seigneur a besoin de nous. Il nous veut en sa présence. Amen. Le réveil spirituel du point de vue biblique c'est défini comme étant la manifestation de la reprise de conscience de l'existence de Dieu. Lorsque nous avons entendu ces paroles, nous devons nous réveiller. Nous devons prendre une décision. J'ai parlé de la manière dont j'étais exposé. Je n'avais pas réussi à ces cours-là. Mais les dimanches, en allant à l'église, j'ai trouvé le messieurs, le bourreau, assis très bien là, au coin des diacres, à l'église. C'est messieurs-là qui m'avaient donné cet échec, ces chefs des travaux. C'est pour nous dire que nous sommes chrétiens, mais quelle est notre vie? Comment nous sommes en train de vivre? Comment nous marchons? Il était chrétien, il était diacre. Je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui. Dans l'une de nos églises, des universités, des églises qui fonctionnent dans les universités. Pardon. Aumônerie universitaire. Pépé Ikin. Bien fixé la diacre. Mais là, à cause de mon refus, échec. Amen. 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 Nous sommes ici. Peut-être à mon lieu de travail. Quel est mon comportement? Peut-être dans ma famille. Comment je traite ma femme? Comment je traite mon mari? Comment je traite mes enfants? Et comment est-ce que je suis en train de traiter mon environnement? Jeune fille, jeune sœur, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Nous sommes en train de célébrer le mois de la femme. Et quelle est cette femme-là? Quelle est cette femme? Ce n'est pas une femme d'épargne.
La femme, c'est la tête. L'autonomisation de la femme. La femme doit prendre conscience d'elle-même et se donner une place. Nous devons nous positionner dans la société. Et c'est de cette façon que les hommes nous respecteront. Amen. On y reviendra. Romains 13, verset 11 dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bon, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se glorifient. Moi, j'ai crié au Seigneur il y a 20 ans. Je connais déjà le Seigneur. Moi, j'ai 10 ans dans le Seigneur. Ah! Peut-être que tu es endormi spirituellement. Comment est-ce que nous vivons? Beaucoup de chrétiens seront surpris le jour de l'enlèvement. Beaucoup. Nous serons surpris comment nous vivons notre vie spirituelle. Comment nous la vivons. Il est bon de nous examiner régulièrement, en tout moment. Le Seigneur revient bientôt. La Bible dit, même si tu avais crié au Seigneur il y a 20 ans, la question ici, c'est de vivre une vie réveillée en Christ. On ne reconnaît plus les chrétiens. Où sommes-nous? Nous travaillons dans une entreprise où nous commençons toujours notre travail par une dévotion matinale. Mais lorsque nous avons fini la dévotion, c'est le moment du travail qui commence. Quand ils regardent les personnes qui intervenaient même à cette dévotion-là, avec les actes qu'ils sont en train de poser envers leurs collègues, contradictoires. Amen. Et ça décourage. Les gens disent, pourquoi je vais aller à cette dévotion-là? Il serait mieux de rester sur ma chaise ici et faire mon travail. C'est ça le diable. Cet espace-là n'est pas donné à toutes les entreprises. Mais nous avons bénéficié de cette grâce. Nous avons au moins 30 minutes chaque matin avant de commencer notre travail. Mais le diable n'aime pas que ce temps-là soit valorisé. Il veut détourner les gens pour ne pas participer à ces moments-là. Maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Et c'est comme ça que la parole de Dieu est en train de sonner dans nos oreilles. Nous devons nous réveiller. Amen. Ésaïe 51, verset 9 dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi de ta force. Réveille-toi de force. Bras de l'Éternel, réveille-toi. Comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça les monstres? Le Seigneur nous appelle dans Ésaïe 51, verset 9. Il nous appelle son bras. Amen. Est-ce que vous avez le beau kwanza? Amen. Nous sommes les bras de l'Éternel. Les bras, le Seigneur nous utilise par sa main, par notre. Donc le Seigneur se sert de nous comme son bras. Et il veut que nous puissions nous réveiller. Parce que lorsque nous sommes endormis, il ne saura pas nous utiliser. Quand nous sommes plongés dans un profond sommeil, le Seigneur ne saura pas nous utiliser. Il nous veut réveiller. Amen. Réveillons-nous. Ésaïe 52, verset 1 dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille t'apparir, Sion. Réveille t'apparir. Amen. Amen. Réveille ta parure. Quand quelqu'un dort, il perd même sa parure. Hein? Soito lali moko bamsusu pe balala munoka ufungwa. Mususu alali elongi pe échanger. Diable akoya alati sur masque na ye. Bozomi tuna est-ce que Esaïe on a vu dans le caractère, ce que les sommets spirituels apportent. On peut vous oublier. Bakotuna oyo ye ou bien oyo yete.
La Bible dit, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Amen. Nous avons besoin de nous réveiller et d'arranger notre parure. La parure intérieure, c'est ce que le Seigneur veut. Nos cœurs, le Seigneur en a besoin. Genèse chapitre 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est enseigné et moi je ne le savais pas. Il ne savait pas parce qu'il était endormi. Nzambazawana, lokolo lali pongi. Moi yebake nzambazali, ezate parce que tu dors. Et le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Dans le psaume 57, verset 8, réveille-toi mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Le Seigneur a besoin que nous puissions être debout, réveillés pour sa gloire. Nous voulons parler maintenant d'un exemple d'un homme qui a été réveillé et qui s'est saisi des opportunités. Vous allez lire à la maison, c'est un long chapitre, le chapitre 2 d'Esther. Esther chapitre 2. Nous voulons parler d'Esther et Mardochée. Vous pouvez aller même jusqu'au chapitre 5. Mardochée avec Esther, ils se sont retrouvés dans un pays étranger. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il s'est fait que le roi avait perdu sa femme, Vasti, et il a cherché à se remarier. Alors, dans un pays étranger. Il arrive dans ce pays-là, étranger qu'il était. Vous savez que quand vous êtes étranger, vous êtes limité. Surtout pour accéder à la royauté. C'est l'affaire qui fait le combat de tous les jours, même dans notre pays ici. Mais Mardochée a pris ses risques. Quand on a demandé à ce qu'on amène les femmes pour les préparer, à ce que le roi puisse choisir l'une d'elles qui devait remplacer à la place de Vasti, il a pris ces risques-là. Amen. Amen. Oh, nous devons nous saisir des opportunités. Elles sont nombreuses, les opportunités. Mais c'est seulement l'homme réveillé qui doit se saisir de ces opportunités. Si vous êtes endormi, vous ne saurez pas. Parce que vous allez dire, moi ici, je suis dans un pays étranger, est-ce que j'ai droit même à quelque chose? Amen. Mais Mardochée s'est saisi des opportunités. Non pas seulement qu'il s'est saisi des opportunités, mais il a joué un rôle capital. Amen. Il a joué un rôle capital. Mes frères, mes sœurs, à un certain moment, dans notre entreprise, il était fait qu'on avait coupé le contrat de tous les agents. Parce qu'on voulait mettre fin au contrat durée indéterminée. On a coupé ces contrats-là. Et puis après, on nous dira que nous devons tous repostuler. Et en cela, vous avez la possibilité de postuler à autant de postes que vous voulez. Ah, moi je me suis dit, c'est ça l'affaire. J'ai postulé à 3 postes. Parce que c'était une opportunité. Amen. À 3 postes. Les postes inférieurs par rapport à là où j'étais, les postes où j'étais, et puis les postes les plus supérieurs. Je me suis dit, qu'advienne que pourra. Malgré ça, j'avais une priorité d'embauche. Mais je me suis saisi d'abord de cette opportunité. Nous avons fait les tests. On m'a rappelé pour faire les tests à tous ces postes-là. J'ai fait les tests et j'ai eu 3 contrats. Amen. Les 3 là sont venus. L'inférieur là, je l'ai déclassé. Là où j'étais, j'ai dit non. Ça, c'est resté bas. Alors, je prends les plus élevés. Amen. Alors, les plus élevés là pour l'avoir. C'était un combat parce que
il fallait faire les tests et il y avait une partie où les tests devaient se passer en anglais. Mais anglais, ango ya moboulou. Amen. Mais je me suis dit, Token, allons-y d'abord. Avec cette opportunité, on s'est battu. On pose la question. Poum, tu réponds, tu te bats comme ça. En désordre. Il y a bien bima, il y a ma baby manasate. Boyo kakak, réponse c'est ça. Amen. On a fait les tests là. Avec tous ces anglais là, il y a des difficultés. Mais, à la fin, on m'appelle. Mais là, les Sanbala, les Tobija étaient là pour décourager. Pour dire que toi, tu ne sauras pas. Kolanda Bangote. Amen. Ça, ce sont les gens qui viennent vous endormir. Pour que vous puissiez vous en passer de cette opportunité. Pour que vous puissiez manquer de cette opportunité. Est-ce que les mamans et les sœurs sont avec nous? Amen. Amen les mamans. N'est-ce pas, c'est notre moi. Saisissez-vous des opportunités. N'attendez pas la facilité. La facilité vous amènera dans ces mauvaises voies. Même dans les foyers. Lokola papa azana est prof, moyena ça la lisusu exact. Non, c'est la médiocrité. Nous devons nous positionner. Amen. Tu dois te positionner, papa. Ne te décourage pas. Ne suis pas tous ces gens-là qui parlent à côté. Ce sont les Sanbala, ce sont les Tobija. Écoute et puis tu fais ça. Fonce. Amen. L'homme réveillé fonce. Mardoché, c'était un homme réveillé. Il a exposé sa fille à la royauté. Il a eu un temps. Mardoché, ce n'était qu'un oncle. Ce n'était ni papa ni maman. Ce n'était qu'un oncle. Mais il a eu le temps de préparer Esther. Amen. Il l'a préparée. Et jusqu'à ce que Esther est parvenue à la royauté. En allant à cette exposition d'Esther, il n'a pas laissé Esther partir comme ça. Mardoché a donné des ordres importants à Esther. Tu ne diras pas ta nationalité. La deuxième chose, il lui dit que tu ne prendras que pour te présenter devant les rois. Tu ne prendras que ce qu'on te demandera de prendre. Amen. Mais regardons-nous, nous les jeunes filles d'aujourd'hui, nous les femmes d'aujourd'hui. Lorsqu'on te dit que ton tour pour aller devant les rois est là. La parir là. Koto eko kende tina suka kuna. Ba rouge na ndenge mususu. N'est-ce pas? Mais Esther était obéissante. Esther a fait la volonté de son oncle. Elle a respecté les rôles qu'un responsable doit jouer. Mardoché n'avait pas abandonné Esther. Même si Esther était parvenue à la royauté, Mardoché a continué à jouer son rôle. Il a fait le suivi. Mardoché était à la porte de la royauté. C'est là où Mardoché va découvrir qu'il y avait un complot contre le roi. Il en a parlé à Esther. Esther a rapporté au roi. Au moment opportun, Mardoché a eu accès à la royauté. Amen. L'ennemi qui combattait, qui voulait le malheur des Juifs, a été utilisé pour proclamer la victoire de Mardoché. Amen. Et Mardoché a fait le suivi. Un responsable doit faire le suivi. Un responsable doit s'assurer. Sinon, la bénédiction devient éphémère et vous n'allez pas bénéficier totalement de cette bénédiction. Parce qu'il y avait un danger d'extermination des Juifs. Mais si Mardoché n'avait pas veillé, la royauté là, ça n'allait pas être agréable pour les Juifs. Amen. Mardoché a joué son rôle. Moi et toi, nous sommes des responsables des familles. Moi et toi, nous sommes des responsables dans les lieux où nous travaillons. Même à l'église ici, quel est le rôle que nous jouons? Nous sommes endormis ou bien nous sommes réveillés? Est-ce que nous jouons notre rôle? Jeunes filles, jeunes garçons, frères et sœurs,
Est-ce que nous sommes en train de jouer notre rôle? Vous, en tant qu'enfant, vous êtes exposé par vos parents. Est-ce que vous êtes en train de jouer votre rôle à obéir, à s'humilier et à écouter? Amen. Si Esther n'avait pas écouté son oncle, il n'allait pas accéder à cette royauté. Les jours où on allait savoir qu'elle était juive, elle serait déjà écartée à ce niveau. Elle a entendu, elle a obéi, elle s'est humiliée et la bénédiction a été durable. Même quand le combat est arrivé, il nous arrive souvent, tu es dans une zone de confort où là, tu es assis comme étant un directeur de cabinet. Mais tu ne sais pas qui est à côté. Il y a un danger qui est en train de te guetter. Si tu ne veilles pas à ce danger, le poste là peut être renversé. Nous avons un rôle à jouer. Et c'est dans la prière. Et c'est dans la prière. La prière, c'est la clé de toutes choses. Nous avons un rôle à jouer. Nous, en tant que bénéficiaires de ces opportunités, nous avons un rôle à jouer. Et aussi les responsables, ils ont un rôle à jouer pour veiller de manière à ce que la bénédiction devienne durable. Amen. Oh, que le Seigneur nous bénisse.